J'avais été enrôlée par une bande de garçons avec qui je passais mes grandes vacances. J'étais la seule fille et ils montaient tous les ans une pièce de théâtre. Ils étaient tous plus âgés que moi. Et donc je jouais dans les pièces qu'ils écrivaient et qu'ils mettaient en scène. Enfin, je devais avoir vraiment 5-6 ans. Et je jouais la maman d'un garçon beaucoup plus grand que moi. Et c'est l'histoire d'un petit garçon qui découvrait un dinosaure vivant. Et je me souviens que ma première réplique c'était « Quoi, un dinosaure ?» Et voilà, et c'est vraiment, mais je m'en souviens, mais comme c'était hier, il fallait que je joue l'étonnement de cette maman. C'est vraiment un peu un point de départ où, à partir de ce moment-là, je me suis dit que j'allais faire du théâtre, parce j'avais beaucoup de plaisir à inventer des choses et à y croire de tout mon cœur. Que ça ouvre plein de perspectives pour exprimer des choses dont on n'avait peut-être même pas conscience soi-même, ou alors qui nous tiennent très à cœur. Enfin, il y a un espace ça offre enfin oui, un espace de liberté et d'expression, enfin avec voilà des règles, hein, parce que c'est très codifié, mais ça c'est vrai que il y avait une sorte d'allégresse quoi, dans la découverte de cet espace-là, et il y a une grande joie à pouvoir, oui, se couler dans des mots beaucoup plus beaux que les miens, ou plus drôles, faire rire les gens, c'était quelque chose qui me procurait beaucoup de plaisir. Donc ouais, c'est ça, que je voulais être comédienne, et ça m'a plus jamais. Enfin, je me suis inscrite mes parents m'ont inscrite dans un petit atelier de quartier de théâtre. Je sais pas, je devais être en CE1 ou CE2 quoi, et puis j'ai plus lâché, jamais. Enfin, c'est de l'ordre de l'obsession quoi. Oui, la ligne de. Oui, oui, et puis c'était très clair que c'était mon métier en fait. J'ai lu très tôt beaucoup de théâtre. Dès que j'ai été en âge d'aller au théâtre par moi-même, c'est-à-dire vers 15 ans, en fait, dans 15-16 ans, j'ai commencé d'aller au théâtre toute seule, enfin avec des amis. Enfin voilà, c'était un fil rouge de tout. Enfin, j'ai vu un spectacle de Rabeux avec Michel Faux à Bastille mais ça j'étais en seconde. Oui, mais quand même. Ah oui, alors je savais pas ce que on m'a juste dit que Bastille c'était super, et ah bah oui, mais du coup c'était génial parce que vraiment c'était génial. Non mais alors ça a changé ma vie. Après il y a eu les spectacles de Françon, les Tchekhov montés par un Françon, la trilogie de Mouawad. Voilà, tout ça, ça a marqué mon lycée et les années juste après le bac. Et je dis cela, mais j'ai découvert, je me suis abonnée au Théâtre de la Ville. Ça, j'étais plus ado, c'était plus quand j'avais 18-20 ans, quoi, après le bac. Et j'ai découvert Pina Bausch, Internet Kersmacher. J'ai mis vachement de temps à me dire que si je m'ennuyais, c'était pas forcément moi qui étais coupable de ne pas être assez, enfin, à qui il manquait quelque chose, et qu'en fait, voilà, très long, enfin, j'ai mis du temps à avoir confiance dans la légitimité de ma sensation de spectatrice, et non pas que ma sensation devait être celle de tout le monde, mais me dire que j'avais le droit de m'ennuyer, et que j'avais le droit de pas comprendre, et que c'était possible de le dire. Enfin, mais c'était très intimidant quand même. C'était très intimidant. J'ai été tellement contente. J'ai l'impression que j'avais tellement de chance. Ça m'a donné pas des ailes, mais je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose que j'avais jamais fait. Et comme j'avais déjà écrit des bouts de trucs, j'avais déjà fait des troisième œil. Je me suis dit, bah, comme il y avait des cartes blanches qui étaient en deuxième année, je me suis dit, là, je vais écrire un texte, le mettre en scène, par goût d'une expérience nouvelle, en fait. Et de cette expérience-là, en fait, il s'est passé quelque chose quand j'ai réalisé à quel point c'était enivrant de sortir du plateau pour imaginer, enfin, un spectacle, enfin, comme si j'avais joué dans une petite cour, et qu'en fait, là, je réalisais que c'était une immense forêt, quoi. Les mythes et les chevaliers, la littérature médiévale et de l'Antiquité, enfin, mais égyptienne, romaine, enfin voilà, j'ai été nourrie de ça dès l'enfance en lisant, par mes lectures. Et c'est vrai que il y a le rapport à l'héroïsme, quoi, de l'idée que les êtres humains sont traversés par des choses qui les dépassent. C'est quelque chose qui m'a depuis toujours attirée, quoi. Mais d'ailleurs, quand je voulais jouer en dramatique à 16 ans, c'est ça, hein, j'ai envie d'être
quelqu'un de plus grand que l'ado qui avait de l'acné et qui était, enfin, franchement, qui n'était pas hyper, voilà, enfin, bien dans sa peau, quoi. Et puis, alors, Ulysse, il est génial parce qu'à la fois, il est extraordinaire et en même temps, il est tellement humain. Beaucoup plus, par exemple, que Hector. Dans Iliade, Hector, il est vraiment parfait, quoi. Donc, c'est moins. Enfin, Ulysse, il a cette espèce de un relief qui est. Achille aussi, hein, d'ailleurs. J'ai toujours vu le côté enfant d'Achille. C'est Hector qui est vraiment très, très, très droit dans ses bottes, voilà. Mais bon, il est très touchant aussi, hein. Mais c'est vrai que Ulysse, puis dans Ulysse, c'est la multiplicité de ses visages et de ce que ça dit l'identité et de qui on peut être, qui est comme fondamental chez n'importe quel être humain, qu'en fait on a tous en nous des multiples visages et que ces visages peuvent se révéler par hasard ou enfin voilà, je trouve que c'est très beau quoi, parce que ça me parle beaucoup quoi par rapport à la condition, enfin, dans le lien avec la condition humaine en général quoi. Un des fils rouges quand même dans les enfin dans le travail que je mène, c'est l'idée du récit d'apprentissage. Iliade, Odyssée et Ils ont perdu et Il a écrit sa vie, c'est que des récits d'apprentissage. Alors avec formellement qui n'ont absolument rien à voir les uns des autres, mais il y a cette espèce de dynamique où des personnages commencent. Enfin, dans Virginia Woolf, d'ailleurs, Virginia Woolf et l'Odyssée, pour moi, ont énormément de liens. Et il y a aussi énormément de liens entre Virginia Woolf et Balzac. En fait, c'est comme si Les Illusions perdues était le versant, pas cynique, mais désabusé. Désabusé. Et que dans ce projet que je mène à partir des vagues et d'autres écrits autobiographiques, c'est plus sur la quête intime de ce que c'est. Mais pour moi, c'est très épique écrire sa vie. Parce qu'il y a c'est pas parce qu'il n'y a pas de bataille que c'est pas épique. En fait, la lutte contre les forces inexorables de l'existence ou la lutte, enfin, l'ambition de Lucien et la lutte que ça génère. En fait, je vois pas pourquoi la couleur de peau, le genre ou l'âge devrait rentrer en considération dans. Ça peut, et c'est très bien si c'est le cas, j'ai pas du tout joué là-dessus, mais pour moi, c'est tout à fait secondaire par rapport à la personne, en fait, enfin, qui elle est, qui elle aspire à être. C'est vraiment au-delà tout à fait de ça. Alors, on est quand même rattrapé. Par exemple, c'est une femme qui joue un homme dans Lion perdu, mais du coup, on l'a bien en homme, on lui a pas mis une robe. Voilà, faut quand même être disons, si les hommes aujourd'hui portaient des robes, on pourrait le faire. Voilà, il faut quand même être en lien avec l'imaginaire d'aujourd'hui et pas. Et aussi, je crois que c'est possible. Enfin, tout est question de convention en fait. Si là, comme en plus dans Ils ont perdu, donc il y a Lucien qui joue par une femme et qui joue le même rôle, un seul rôle tout du long, et puis les autres jouent plein de rôles. Voilà, c'est ça, comme dans l'Iliade d'Odyssée, et ça ouvre énormément de portes. Après, ce serait possible aussi de faire tout à fait différemment. En fait, ce que je veux dire, c'est que tout est une question de convention et de se donner des règles du jeu et ensuite d'évoluer dans ces règles. Mais je crois que si on se donne des règles du jeu, on peut vraiment inventer et qu'après on s'y tient, tout est possible. La présence d'un théâtre public dans l'espace public, parce que vous avez vu, on est sur une place magnifique à Montreuil qui est très passante et tout ça, donc d'affirmer que c'est un bâtiment qui est public, qui est donc ouvert, dans lequel on peut rentrer, pas forcément pour aller voir un spectacle, on peut venir s'installer, bouquiner, attendre un rendez-vous, aller aux toilettes, voilà, ou faire un atelier évidemment, aller voir évidemment un spectacle, déjeuner, le midi restaurant, enfin voilà, c'est un lieu public. Et ouais, le lieu public, en fait, évidemment, on est subventionné par l'État, c'est très important, mais même l'idée du lieu public, ouais, le métro, c'est un lieu public, enfin, de s'ancrer dans le territoire, enfin, dans un espace en tant que lieu public, ça me semble mais primordial et vraiment au cœur du projet que je souhaite pour cet endroit. D'en faire un endroit fréquenté évidemment par des spectateuristes, mais aussi par des gens qui viennent y trouver du calme, de la chaleur, un endroit enfin vraiment, je crois que c'est important, enfin, il n'y en a pas tant que ça en fait.
Oui. Euh, Et qu'il ne soit pas juste. on n'a pas envie de consommer. Enfin, en parler. Ouais. C'est-à-dire une façon de dire entrer, c'est ouvert. Ouais, tout à fait. Ouais, pousser la porte, c'est ouvert. Ouais, vous pouvez faire un petit dodo sur, sur les tables obsédés par le sommeil.